C'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas. Nous sommes lundi, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine, alors elle va commencer bien comme il faut. Elle commence très tôt parce qu'il est 8h30. Et en fait, pour tout vous dire, hier, donc dimanche, j'avais prévu, enfin j'aurais aimé faire mon ménage parce que c'est ce que je fais tous les dimanches. C'est devenu mon rituel, mais quand je dis que je le fais, c'est pas juste une heure. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Je suis un peu maniaque sur les bords, donc je fais la totale quoi. Et en fait hier j'ai pas eu assez de temps parce que j'ai beaucoup édité. Du coup je me suis dit que je le ferais ce matin, mais j'adore le faire, hein. Je pourrais demander, je sais, mais non. Ça me détend trop, enfin j'adore faire mon ménage, c'est pas du tout une contrainte, je vous le dis tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer et je ne pourrai pas le faire seule. Donc non, Mimine, ne m'aide pas encore, mais on va aller chercher mon bras droit. Je dirais même mes deux jambes, presque. Rocky. Avant toute chose, je pense que... Est-ce que je le mets maintenant ou après? Je sais pas. Je vais lancer Rocky maintenant. Ça dépend. Rocky, c'est, vous savez, mon aspirateur. Ça dépend. Des fois, je le lance en fin de... Quand je fais mon ménage comme ça, soit à la fin, soit au début. Mais au début, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, en fait, on fait tout en même temps. Moi, je fais mon côté, lui, il fait le sien. Et s'il arrive dans une pièce où je me trouve, ben, je passerai à la pièce suivante. La station de mon robot, elle est... Bonjour Mimine. Elle est toujours ici. C'est vraiment le plus facile. Parce qu'il faut quand même que ce soit un endroit qui soit dégagé et, bon, pour ma part, accessible sûr. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit quand même assez dégagé pour qu'il puisse s'encastrer facilement. Et comme moi, j'ai le dock, c'est-à-dire la station que vous voyez, la station auto-nettoyante, ça prend quand même pas mal de place. C'est pas énorme, hein, franchement, mais ça prend un petit peu plus de place que sans le dock. Donc, ouais, moi, je le laisse là et franchement, j'en suis super contente. Comme ça, après, bah, il sort et il fait tout son petit trajet partout et il est pas embêté. Et là, vous voyez Mimine, mais elle va pas rester longtemps là parce qu'à chaque fois que je l'allume, elle aime pas trop. Elle aime pas quand c'est bruyant. Rocky, il va faire son ménage. Roborock, c'est parti. Oui, bah, j'ai pas précisé, mais vous êtes tellement habitués, je vous en parle tellement souvent que mon robot, c'est de la marque Roborock et c'est le modèle S7 pour celles qui se demandent. J'ai déjà précisé, mais bon, je vous le dis là. Donc, je saisis et moi, ce que je fais, là, étant donné que je vais faire tout l'appartement, en fait, je vais cliquer sur nettoyer directement, mais sinon, vous pouvez faire zone par zone et c'est assez pratique. Vous voyez, la dernière fois, c'est ce que j'ai fait. Toutes les traces blanches, c'est là où Rocky est allé la dernière fois. Donc, il n'a pas fait mon bureau, ni mon dressing et une partie de ma chambre. Il a juste fait salle de bain, couloir et tout le séjour cuisine. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur nettoyer. C'est parti, mon kiki. Voilà. Je fais les poils. Non mais quel pacha. Doucement, on se calme, jeune fille. Rocky a terminé son travail, il va aller à la station. Charging. Parce que comme je vous l'ai dit, cette partie-là, donc le dock, c'est auto-nettoyant, c'est-à-dire qu'il y a un petit boîtier dans Rocky et en fait, il va se vider, il va passer directement dans ce petit contenant, dans ce gros contenant plutôt, et donc il va le vider automatiquement. J'ai plus à le faire manuellement après chaque nettoyage, mais il faut quand même le faire manuellement de temps en temps, alors que celui-ci, beaucoup moins. Celui-ci, il est beaucoup plus grand, comme vous voyez. Donc celui-là, je le vide vraiment pas tous les 4 matins, je vous le dis tout de suite. Ça y est, tu reviens? Et maintenant, je mets mon compte. Où c'est qu'il est le truc? Il est là. On appuie sur... Il y a un petit bouton rouge. On appuie. Boum, ça s'ouvre et ça se vide. Et ça aussi, il faut le laver de temps en temps. Moi, j'ai lavé justement le week-end dernier. Donc ça se lave aussi, on n'y pense pas forcément, mais il faut le passer à l'eau et le laisser sécher pendant 24 heures à peu près. Et voilà, c'est juste, c'est une question d'entretien, c'est comme pour tous les produits électroménagers. Et voilà!
Je vous jure, je crois qu'il n'y a pas un jour où je me dis mais comment je ferais si je l'avais pas, si ce genre d'aide n'existait pas. Mais je te dis, Mimi, on serait bien barré. Surtout avec tes poils. Oui, je crois aussi. Et juste pour info, parce qu'à chaque fois que je montre ces cotons, on me demande où c'est que je les achète, ça fait des années. Je les prends en parapharmacie et en fait c'est des cotons donc bio, mais qui sont hyper grands, ils sont rectangulaires. Et moi ce que je fais, comme vous voyez, c'est que je les coupe sur la moitié pour pouvoir les placer dans mon petit bocal. Et ils sont trop bien, ni trop épais, ni trop fins, ils sont super costauds. Et la taille quoi, la taille est parfaite. Pour se démaquiller et tout, c'est génial. Et surtout, c'est quand même un sac énorme, il y en a 180 à l'intérieur. Donc franchement, il me dure des mois, mais vraiment des mois. Date, il est 11h25. Ça y est, je viens... Bon, le ménage, c'est terminé, c'est bon. Je me suis changée du coup et là, je suis revenue sur l'ordi depuis une petite heure. Oui, parce que je ne vous ai pas expliqué. Aujourd'hui, j'ai aussi et surtout le poseur qui vient pour m'installer enfin ma colonne de dressing, celle qui est manquante, et me faire toutes les modifications à la cuisine. J'ai aussi quelques modifs à faire au niveau de l'évier, parce que je me rappelle plus du tout si je vous avais expliqué, mais en gros là la configuration actuelle, enfin depuis qu'ils m'ont posé la cuisine, c'est pas hyper pratique à l'évier, mais en fait ce sont des choses, c'est ce que j'aurais expliqué aussi, il y a plein de choses auxquelles on peut et on doit penser en amont en termes d'accessibilité, mais on peut pas penser non plus à tous les détails, et moi la première, il y a des choses auxquelles pour moi c'était pas forcément limpide on va dire, et ce sont des choses dont tu te rends compte à l'usage, et ça je m'en suis rendu compte très vite, c'est que l'évier en fait, le mitigeur il est beaucoup trop loin, c'est pas très pratique, enfin pour plein de raisons. J'ai un meuble en haut, donc c'est... D'ailleurs j'ai eu plein de questions, vous m'avez demandé mais comment tu y accèdes. Je vous montrerai plus tard si j'y pense, mais en gros c'est un meuble qui descend. Et le truc c'est que si le mitigeur était plus devant, bah, il pourrait descendre davantage encore et j'aurais encore plus facilement accès, enfin bref, c'est des petites choses comme ça. Donc en gros ils vont, le poseur va essayer de trouver une petite solution. En principe oui, on a pensé à une solution. Tout ça pour vous dire que cet après-midi je vais pas trop filmer parce que je serai pas toute seule et c'est un petit peu gênant de vlogger quand t'es pas toute seule comme ça. De toute façon je vais rien faire d'exceptionnel, je vais vraiment rester sur l'ordi, j'ai pas mal de boulot à faire. Ce soir on va au resto avec Hugo et Mounette puisque c'est l'anniversaire de Hugo samedi. Mais on n'a rien fait parce qu'il avait des trucs, donc on le fait ce soir, voilà, mais très simplement. Il voulait aller au resto chinois, donc c'est ce qu'on fait. Et là, regardez, j'étais en train de lui imprimer un de ses cadeaux, mais j'ai... Oh, le boulet, vous pouvez pas vous imaginer. Vous êtes prêts pour une story time? Bon, elle va être courte, hein. Et j'ai eu une idée très cool, en tout cas dans ma tête, parce qu'on en avait parlé, lui et moi, il y a pas très longtemps. J'ai vu que Justin Bieber est passé en France, voilà, il a une tournée mondiale, et du coup j'y ai repensé et tout, je dis franchement ce serait trop cool, je lui prends les places. Donc j'ai appelé et tout, j'ai pris les places, j'étais hyper étonnée qu'il en reste, parce que j'ai vraiment pas suivi, je vous jure, ça s'est fait last minute, et du coup il y avait les places, j'étais trop contente et tout, je reçois les places, je regarde, et là... Je lis entre les lignes et je comprends tout à coup pourquoi il reste des places. C'est en 2023. Franchement, j'étais blasée. J'ai rigolé aussi nerveusement. Je me suis dit, mais non. Qui fait des tournées autant en avance? Alors, je sais, il y a le Covid et tout, mais c'est pas marrant parce que, franchement, d'ici 2023, il peut s'en passer. Hein. Dans ma tête, c'était pour cette année, quoi. Enfin, bref, voilà. J'ai son cadeau d'anniversaire. En fait, j'étais en train de préparer l'enveloppe à Hugo pour mettre les places et je me dis, ce serait marrant de, genre, sur la place, mettre une photo de Justin Bieber. Mais à la place du visage de Justin, je mets Hugo. Ça peut être marrant. Donc vous savez quoi? Je vais essayer. Donc déjà, à la recherche de la photo parfaite. Mais oui! Allez, que la magie opère. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Non mais, je rigole toute seule de ma connerie. Ça me tarde de lui montrer.
Et tada! Ça y est, je suis toute seule, je vous reprends. Il est 18h30 passé, donc voilà, la journée a été bien avancée. Le dressing est monté, enfin la colonne de dressing est montée. Il revient demain pour faire les modifs cuisine, parce que forcément il n'a pas pu tout faire. Donc, mais en tout cas, le dressing c'est fait. Et moi, du coup, ce soir, vous savez, je devais aller au resto avec Hugo et Mounette, ma grand-mère. Il y a eu un changement de plan. Au final, on va chez ma grand-mère, on prend des pizzas. Donc, je suis prête. Comme vous voyez, je me suis quand même un petit peu préparée. Je pensais aller au resto. Bon, c'est pas le cas, mais bon, c'est pas très grave. Comme je sors demain, je me dis, bah, je vais les boucler, ce sera déjà fait. Et je voulais juste vous montrer, en fait, je me suis maquillée avec une palette que j'ai reçue il y a pas très longtemps de Colourpop. Et elle est hyper jolie, enfin vraiment j'adore ces formats de palettes quand ils les font. Regardez comme elle est mignonne. Alors il faut aimer le rose, hein. C'est des tons assez romantiques, hein. C'est vraiment super doux et assez froid en règle générale, mais les fards métallisés sont vraiment super jolis. Pas de chute, bonne pigmentation, vraiment je suis super contente de la qualité des fards. J'avais testé une de leurs palettes, alors c'était la précédente, je ne sais plus comment elle s'appelle. Attendez. Celle-ci, It's a Mood, elle est super belle de visu. Enfin, vraiment, les fards sont trop beaux. Mais bon, j'ai pas tout testé, mais j'ai testé plusieurs fards satinés et j'étais hyper déçue de la pigmentation. Il y a plein de fards qui sont plutôt en transparence et qui sont vraiment pas hyper pigmentés. Les pailletés font quelques chutes. Et pourtant, vous voyez, c'est exactement le même format, mais j'étais vachement déçue en fait. La qualité de celle-ci, alors que celle-ci est très bien. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Donc, écoutez, j'attends Hugo, j'allais me mettre les chaussures parce qu'il va probablement pas tarder. Regarde-le. Mais non, c'est pour que tu sois beau. C'est un porte-bonheur. Il est pas joli? Ah, j'aime. J'en avais vu à La Réunion, justement. Protection, courage. Oh, Moi, j'en ai déjà, protection. On fait un peu plus. Ah, Voilà. c'est juste très bien. Regarde comme c'est joli. Ouais. Tu vois, il est... oh. Il est beau, celui-là. Il est beau, hein. Elle est jolie. Bleu marine, c'est joli. C'est joli. Ah, c'est bleu marine. Oui, elle est bleu marine. pas Elle est trop jolie, hein. Oui. Bon, je vais me la replacer. Ça, c'est le premier truc, c'est sûr que je Non, vais faire. bah, le poids. Ah, elle est bien, la matière. Ah, C'est oui, agréable. ça fait Ah, un oui. peu pour Mais le surtout chemin. pas à l'endroit, hein, Hugo. Hein? Ne repasse Tourne. pas à l'endroit, hein, le bleu marine. On fait la toupie, allez, Ouais. on tourne. C'est joli. Bon, ça, c'est juste pour... Ça va être pour Noël. Et ça, Non, mais et ça, c'est c'est- papier cadeau. Oh, Alors, c'est ça des aussi. repos. Ça aussi, quand je fais le papier cadeau, avant de Ah l'ouvrir. oui. alors. Mais c'est pas c'est bien fait, tête d'ail. Ah. C'est une lampe. Ah oui, ah, je connais. Tu Ah, vois c'est joli, ça. Oui, ça a l'air hyper joli. Oui, c'est joli, ça. Ah, en plus, c'est joli. Oh, la belle. Jolie, la manette. Effet de Ça y est, Michel Tuning est tel là. rouge. Je pense avoir fait quelque chose de fabuleux. Sauf qu'il y a eu le Covid entre temps. Oh, j'ai- Ah, merde. Oh putain, j'ai peur. Mais c'est genre des trucs. Hein. Ça, c'est un voyage. C'est quoi ça? C'est quoi cet homme? Ce montage tout pété là. Oh putain, Justin Bieber. Justin Bridoux. J'ai un bruit tout en concert le 6 mars. Oh, bah, je oui. suis dispo, moi. Ah oui, non mais t'as pas allé jusqu'au bout, t'as fait comme moi. De quoi? Il y a quoi après 6 mars? Eh bien, il y a le 7. Mais non, teubé. Mais quoi? Faut lire, Il y a après écrit 6 quoi? mars, Il y a écrit quoi? Un très grand hall. Il va me tuer. Et mais quoi? Attends, voyons. Mais c'est écrit 6 mars. 6 mars. Mais 2023. Ah oui, ah oui, Ça 2023. y est, ça monte. Ah, 23. Ah oui, ah, c'est pas encore. On attend de mourir. Ah, c'est que... Oh, merci. Et putain, 2023, c'est... Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Oh, bah, on sera là, hein. T'inquiète, hein, 2023. Bah, Ça sera pour déjà, tu peux être mes 24 ans. Oh, bon, mais merci beaucoup. Oh. Tu vois. Ah, mais... Hello tout le monde, bienvenue pour ce dernier jour de vlog. Il y a des gens qui passent. Aujourd'hui, je sors, je prends l'air, je change d'air parce qu'il fait hyper beau. Là, il y a 19 degrés, vous vous rendez compte? C'est fou. Ils annoncent vraiment une belle journée. Du coup, on a décidé avec Mounette de venir à Saint-Jean-de-Luz. C'est très mignon et c'est surtout qu'il fait très beau, je vous dis aujourd'hui. C'est vrai qu'ils annoncent, je crois, le plus chaud.
Donc voilà, on va prendre l'air, on va prendre le soleil, on va se balader et ça va faire beaucoup de bien. Parce que là, j'avais besoin de sortir. Et ouais, parce que les montages et tout, jusque là. À midi, on va manger dans une crêperie. J'ai réservé dans un restaurant, on y était déjà allé. C'est super bon. Si par cas vous venez par ici, je vous recommande vraiment. C'est très très bon, la crêperie. Franchement, c'est du fait maison, que ce soit les crêpes salées que sucrées, elles sont succulentes. Les crêpes sucrées, gentilles. Non, Je mais vais m'en c'est- faire une, ça fait longtemps que moi. Ouais, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est important pour Mounette, elle change ses habitudes. Ouais. Alors moi j'ai pris chorizo, poivron. T'as vu comme elle est... Elles sont énormes. Elle est jolie. Ouais. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Making plans, what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Hey, je suis de retour, il est 17h58. Je suis rentrée il y a, je sais pas, une quinzaine de minutes, un truc comme ça. Je suis désolée, franchement, j'ai pas vlogué. Mais vous savez quoi, il y avait rien à vloguer parce que tout ce qu'on a fait, en vrai, après avoir mangé, fait 2-3 boutiques comme ça, rien acheté. On s'est posé au soleil, à regarder la foule passer, on a bu un café, bu un verre. Et voilà, donc franchement, il n'y avait rien à vlogger. Et en plus, là, franchement, j'aimerais vous dire que je vais me rattraper ce soir, mais ça va être encore plus naze. Parce que tout ce que je dois faire maintenant, c'est monter ce vlog pour pouvoir l'envoyer dès demain. Puisque vous l'avez vu en début de vlogmas, il y a une incorporation Roborock. Et comme en majorité, c'est pas systématique. Je parle pas juste de ce client, ça peut être n'importe quelle marque. En majeure partie du temps, en général, il faut quand même l'envoyer pour validation parce que ils veulent voir avant publication, ce qui est tout à fait normal, enfin moi je comprends parfaitement. Donc du coup, ouais, je dois leur envoyer pour validation assez tôt. Vu que les vlogmas c'est en temps réel, on peut pas envoyer en amont comme sur des vidéos classiques. Il faut que je monte tout ce vlog ce soir. Je voulais me laver les cheveux et tout, franchement je sens que je ne vais pas me coucher de sitôt, mais c'est pas grave parce que j'ai bien profité aujourd'hui et c'est le gros avantage quand tu bosses de chez toi comme ça, c'est que tu as quand même ce luxe de te dire tu peux passer des choses en priorité ou pas, donc après tu le rattrapes bien sûr comme partout, hein. Mais c'est notre organisation et c'est vraiment un gros luxe, donc ouais, je vais juste faire ça ce soir. Que je vous fasse juste un petit point avec mes dernières galères de fuite. Ah oui, je vais vous montrer le dressing aussi parce que il s'en est passé ces 2 derniers jours. Franchement, je suis désolée, mon vlogmas il était pourri, mais dans ma vie il s'est passé trop de trucs. J'ai pas arrêté, vraiment montagne russe émotionnelle avec cette fuite là depuis vendredi. Je vous invite à voir mon précédent vlogmas, je vous explique tout. Du coup c'était vendredi soir que j'ai eu cette fuite et ça s'est pas reproduit dans le week-end, enfin vraiment trop bizarre. Et ce matin le plombier est passé, donc il est passé chez moi, il est passé chez le voisin et ça y est, on a trouvé, enfin pas on, ils ont trouvé la source du problème, donc ça y est, c'est réglé. Donc ça venait bien, ça venait bien du dessus en fait, il y avait un truc pété. Donc voilà, la fuite c'est bon. Et du coup, comme je vous disais, mon poseur il est venu hier pour m'installer le reste du dressing, la colonne manquante et me faire les modifications à la cuisine. Et du coup il est reparti aujourd'hui, enfin il a terminé aujourd'hui. Franchement les modifications, il y en avait trop besoin, je vais vous montrer si vous voulez. Je sais pas si vous vous rappelez avant, mais je vous ai pas non plus montré la cuisine en détail parce que j'attendrai le house tour. Mais les modifications qu'il y avait à faire, déjà là il y avait un trou à combler, donc il a comblé. J'avais une poignée, il me l'a rajouté. Et il fallait surtout refaire un petit peu cette partie là, notamment cette plaque, il me l'a recoupée parce qu'elle était beaucoup plus bas. Et je sais plus si je vous l'ai montré en vlog, mais encore une fois, je vais pas m'attarder là parce que j'aimerais vraiment vous expliquer tout en détail plus posément dans le house tour. Mais c'est en hauteur à... Je reprends. C'est un plan à hauteur variable. En fait, j'ai juste à appuyer et il monte. Voilà. Donc en gros, il monte assez haut et il descend assez bas. Donc ça c'est cool pour la zone de cuisson et tout, ce qui fait que moi forcément je peux me mettre à la hauteur que je veux. Si j'ai une personne valide qui veut cuisiner, je me mets à sa hauteur et tout, enfin c'est trop cool, c'est hyper pratique.
Mais le truc, c'est que vu que c'était beaucoup plus bas cette partie-là avant, bah, il fallait que je le monte assez haut. Donc j'étais hyper haute pour faire la vaisselle, c'était pas pratique. Et surtout, le deuxième problème qui se posait, c'est que ce mitigeur-là, il était tout au fond, donc il fallait que je tende le bras. Enfin, vraiment, c'était pas pratique du tout. Donc du coup, j'ai demandé à ce qu'on me le bouge, il me l'a mis là. Donc c'est pas forcément le plus esthétique, mais là je m'en fous. Moi je choisis la praticité avant tout. Donc après il m'avait dit, mais le souci c'est qu'il y aura le tuyau. Là, j'ai dit, franchement je m'en fous encore une fois. À la maison c'était pareil, c'était fichu exactement pareil. Et je m'en fiche. Et après de toute façon on va faire un système pour le cacher, enfin pour que ça me gêne un petit peu moins, mais franchement c'est pas très grave. Donc voilà, il a fait ça ici. Donc ça je suis très contente parce que pour le coup, ça me change un petit peu la vie, mais ça me tarde trop de vous montrer la cuisine dans le house tour. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont vachement intéressants à vous partager et je suis assez fière de moi parce que j'ai vraiment galéré sur cette cuisine pour la rendre la plus fonctionnelle possible et je pense que j'ai trouvé des trucs assez cool. Donc, Mimi, oh oui. Donc voilà, pour ça, on va au dressing. Et tadam, tadam, ça y est, adieu le trou, bonjour. La colonne manquante. Donc bon, là c'est pareil, il faut un peu que je m'entretienne parce que je comprends pas pourquoi il n'y a pas de tiroir à côté. Je voulais appeler aujourd'hui, en vrai c'était tellement ma journée où j'avais besoin un peu de visu, c'est mieux, même si la lumière est pourrie. J'avais tellement besoin de faire une pause de plein de trucs que j'ai dit c'est pas grave, aujourd'hui tu t'en occupes pas, t'appelleras demain. Mais ouais, idéalement j'aurais voulu ce même tiroir à côté. J'aime pas quand c'est non plus trop ouvert. Parce que là, vous n'allez pas trop vous rendre compte, mais c'est un tiroir. Je vais pas l'ouvrir. Bah, j'ai honte de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous montre pas. C'est le bordel total. C'est genre mes chaussures d'été. Et j'ai rangé à l'arrache. Mais il est hyper profond, il est hyper grand. Et je trouve ça cool d'avoir deux éléments fermés comme ça. Et nous voilà de retour. En tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous raconter et vous mettre au courant. Je crois qu'on a abordé un petit peu tous les points. Je vous laisse avec les deux lots du jour à remporter, bien évidemment. Le premier, je pense qu'il va bien vous plaire parce qu'il y a deux très belles marques. Charlotte Tilbury, bien entendu, et Pat McGrath. C'est notamment une collection qui est assez récente, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Vous avez une palette, vous avez des produits pour le teint, pour les lèvres, il y a un petit peu de tout. C'est vraiment très joli lot. Et dans le deuxième, c'est cette fois-ci uniquement sur Tarte. Pareil, c'était une collection qui est sortie, je crois, cet été, même oui, cet été. Et là, je vous ai mis la totale, avec même un coffret de blush pour Noël. Puis il est super beau, ça sort chaque année. Donc à toutes les beauté addicts, n'hésitez pas à participer. Toutes les conditions sont en barre d'infos, comme d'habitude. Et puis moi, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux vlogs. Bye!